Bonjour, bonjour, bonjour Taureau, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance du mois de novembre 2024 avec le tarot des passages et l'oracle Akashir. Pour ceux qui me découvrent, et vous êtes nombreux à me découvrir et je vous en remercie d'être là à l'écoute, eh bien je vous invite à vous abonner pour voir bien sûr les vidéos que je mets en ligne, à appuyer sur la cloche de notification, je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de mettre des pouces, c'est important pour le référencement et là aussi je vous en remercie grandement. Alors, oui, si vous désirez aussi avoir des compléments d'information, une voyance personnalisée en privé par téléphone, eh bien je vous invite à découvrir mon numéro de téléphone et à ne pas hésiter à me contacter directement, je vous réponds. Et je vous donne bien sûr tous les renseignements nécessaires et, si vous le désirez, une prise de rendez-vous rapide. Alors, nous sommes à la fin des inscriptions pour le nouveau concours voyance également pour gagner une voyance avec moi par téléphone de 30 minutes. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait, à marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez. Allez, on commence tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, on y va. Le 9 de bâton, le 5 de coupe. Ensuite, les énergies qui vous sont données. Nous avons un 6 de denier. Le défi du mois, c'est l'as de bâton. Avec quoi pour vous accompagner avec ce défi? Le pendu. Ensuite, sur le plan relationnel et sentimental, nous avons le 2 de bâton. Ensuite, professionnel, 5 de bâton. Je m'aperçois quand même qu'il y a beaucoup de bâtons. En tout cas, il y en a déjà 3. Ensuite, votre évolution personnelle, nous avons le 7 de denier. Et en finalité, eh bien, nous avons pour vous Taureau, ascendant Taureau qui avait la lune en Taureau, une reine d'épée. Et ça, c'est super. On regarde tout cela ensemble. Alors Taureau, on va commencer tout de suite, et bien sûr on l'a vu avec le 9 de bâton, mais on va un petit peu faire le compte des bâtons. Je crois qu'il y a 4 bâtons. As, 9, 2, 5, il y a une coupe qui est le 5 de coupe, le pendu en arcane majeur, 2 deniers et une reine d'épée. Alors on commence avec votre état d'esprit, avec ce 9 de bâton et ce 5 de coupe qui sont là. Donc un 9 de bâton, eh bien on voit une personne un peu fatiguée, un peu épuisée qui s'appuie sur un arbre. Eh bien on pourrait dire que vous avez besoin peut-être, vous Taureau, en ce mois de novembre, de vous reposer. Bon, la rentrée automne n'est pas facile pour personne, n'est pas facile. On est déjà fatigué, la fin de l'année c'est toujours difficile. Et vous aurez besoin peut-être alors en même temps de persévérer, mais en même temps de vous ressourcer, de refaire le plein d'énergie. Parce que ce 9 de bâton, eh bien c'est un peu comme si on se sent vidé de toutes ces énergies. Et pourtant, eh bien, les bâtons, c'est la force, c'est les fruits et récompenses de vos efforts. Alors, vous savez que ce n'est pas le moment de flancher, que ce n'est pas le moment de laisser tout tomber, que vous n'êtes pas loin de la réussite de vos projets. Et en chemin, je pourrais dire qu'il va falloir reprendre de l'énergie, puiser au fond de vous toute l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Alors, peut-être un coup de pouce du destin, un soutien d'une personne de votre entourage, qui va vous permettre de franchir, je dirais, la dernière étape, de passer le cap, mais un mois assez épuisant, assez fatigant, un mois où il va falloir donner tout ce qu'il vous reste, je dirais, tout ce que vous avez en vous pour réussir. Alors, courage, c'est pas facile, mais vous allez y arriver. Après, il y a ce 5 de coupe qui est là un peu en bémol automatiquement si vous êtes un peu fatigué, si vous manquez de souple pour terminer ce que vous avez entrepris. Eh bien ce 5 de coupe, il est là un petit peu pour vous tirer un peu en arrière et pour focaliser votre esprit, je dirais, sur ce qui ne va pas. Un petit peu comme si tout d'un coup c'était la fin du monde, vous voyez, le genre j'y arriverai pas. Alors, non, ce 5 de coupe, il est comme peu, ça me fait penser un peu au diable qui titille là un petit peu
qui empêche d'avancer ou qui vous conduit sur le mauvais chemin. Hein. Parce que c'est un peu comme si vous vous focalisiez avec ce 5 de coupe, fatigué déjà. Il y a encore des choses qui manquent pour arriver à vos fins, des retards, des choses qui arrivent qui mettent des bâtons dans les roues, et puis ce 5 de coupe qui est plutôt du genre pessimiste, qui voit plutôt le verre à moitié vide. Hein. Alors non, hein, vous êtes avec un 9, vous êtes avec des choses solides, des choses importantes que vous avez en vous. Il y a des choses qui arrivent vers vous avec ce 5 de coupe, hein, des choses comme une opportunité, je le redis, un coup de pouce qui va vous permettre de réussir, et ce coup de pouce, vous l'attendez, vous savez qu'il ne vous manque pas grand-chose pour arriver à vos fins. Avec ce 6 de denier qui est là, ce sont des énergies que l'on vous envoie pour vous dire, eh bien, l'équilibre va être trouvé. Il y a une ouverture avec ce 6 de denier vers l'abondance, vers la réussite. Mais aussi dans l'idée de cette abondance qui est là, qui arrive vers vous, que vous connaissez déjà, hein, parce qu'il y a toujours l'idée aussi du verre à moitié plein. Hein. Vous êtes avec un 9 de bâton, vous êtes sur une finalité d'un projet, vous récoltez déjà les fruits de vos efforts. Et là, avec ce 6 de denier, on voit bien... que ce personnage, je vais vous le montrer, vous voyez, avec ce petit écureuil là, il y a un équilibre qui est trouvé, hein, un équilibre, vous allez trouver l'équilibre, et même vous allez être même dans la capacité, une fois les épreuves passées, le but atteint ou prêt à atteint, vos rêves réalisés, je dirais, eh bien vous trouverez l'équilibre. Et ce 6 de denier vous parle de générosité, de bonté et de partage de richesse, vous voyez. Donc il y a quand même quelque chose de positif. Alors, courage, je pourrais dire. Ne perdez pas confiance en route si vraiment vous avez des épreuves qui sont là, qui vous démoralisent parfois parce que vous fournissez beaucoup d'efforts, et malgré déjà la récompense de vos efforts et les fruits récoltés, il y a encore des entraves. Alors, une fois que vous êtes ragaillardi, que vous avez repris confiance en vous, hein, parce qu'il y a un défi à relever. Le défi à relever, c'est cet as de bâton. Mais avant de parler de cet as de bâton, moi, je vais prendre, pour votre état d'esprit, avec l'oracle Akashir, je vais prendre une carte qui va nous donner un éclairage sans doute au-delà de ce que l'on a vu avec le 9 de bâton et le 5 de coupe, un petit message en tout cas. Et nous avons Templar. Templar, c'est la croyance, c'est le dévouement. C'est le chevalier qui vous dit « ta foi t'aidera à passer les épreuves, à déplacer des montagnes ». Vous voyez bien que ça correspond bien à ce 9 de bâton et ce 5 de coupe. Et croyez en vous, ayez foi en vos possibilités. Ne laissez pas votre esprit malveillant quelque part, qui est plutôt dans la déception, dans l'échec, vous empêcher de croire. Soyez comme un chevalier fort qui croit en ce qu'il fait. Hein. Vous voyez, il y a cette foi qui va vous aider à réussir. Et ça, c'est très important pour vous, Taureaux. C'est un peu l'allié, hein, l'allié dont vous avez besoin. Le coup de pouce, quelque part, c'est la croyance en vous, en vos capacités, en ce que vous voulez réaliser. Et je vais prendre une carte pour les énergies, un complément. J'espère que c'est une carte importante. Alors, Alchimia, pardonnez-moi. Alchimia, c'est A plus B égale C. C'est la fusion. J'ai parlé de partage, d'abondance. Vous voyez, il y a l'idée que vous ne serez pas seul. Il y a l'idée que vous serez aidé qu'en même temps que les personnes qui vont vous aider à élaborer des projets, à donner vie à de nouvelles œuvres, vous voyez, à de nouvelles choses, eh bien, vous serez comme dans un groupe familial, un groupe relationnel. Mais c'est aussi la fusion en vous-même, Alchimia, la fusion de toutes vos énergies, de toutes vos possibilités pour vous aider à réussir. Alors moi, je continue maintenant avec cet as de bâton. Alors bien sûr, l'as de bâton, c'est se mobiliser dans l'action, c'est le potentiel à réaliser. Cet as de bâton,
Pour vous, Taureau, en ce mois de novembre, eh bien, il est là pour vous dire, tu as un projet, c'est ton défi à relever. Et l'aide, c'est le pendu qui va vous aider en cela. En tout cas, l'aide qui va vous accompagner, ce qui va vous accompagner, c'est le lâcher-prise. Alors, l'as de bâton, c'est une énergie de création. C'est tout ce qui émane de cet as de bâton, c'est votre inspiration, c'est votre force, c'est votre courage, c'est votre cœur. Hein, c'est votre énergie qui va vous permettre de réussir. Et ce défi qui est là, eh bien, c'est un petit peu comme si vous aviez comment pourrais-je dire, l'univers qui va vous aider. En tout cas, vous allez confier votre projet, votre défi à relever pour ce mois de novembre, vous allez le confier quelque part à l'univers. Vous allez peut-être être justement dans la croyance de ce templard, de ce chevalier qui confie un petit peu sa quête à Dieu, à l'univers, à ses gardiens, hein, ces personnes qui l'aident à avancer dans la vie. Mais on vous parle aussi avec le pendu, eh bien, de s'ouvrir à une autre forme de vision, de voir peut-être la réalisation de ce projet qui est représenté par cet as de bâton, ce défi à relever, eh bien, d'une manière différente, de renverser peut-être la situation pour voir justement comment vous pouvez réaliser les choses. Est-ce que c'est dans une action brutale ? Est-ce que c'est dans une action intempestive ou est-ce que c'est dans un moment de réflexion, presque de fixation qui va vous permettre, eh bien, dans le lâcher-prise, de changer les choses. Peut-être pour ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'est pas possible, voir la réalité des choses. Mais il y a l'idée avec ce pendu que vous êtes guidé quelque part par des liens invisibles, un petit peu comme avec l'as de bâton qui confie ce défi à l'univers. Eh bien, l'idée de prendre une grande respiration, aussi de réfléchir d'une nouvelle manière pour prendre un nouveau départ ou envisager ce défi à relever d'une façon différente. Alors, s'il y a des choses qui bloquent vos réalisations, s'il y a des difficultés, qu'elles soient sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur tout ce qui est matériel, eh bien, peut-être en ajustant le tir, en ralentissant peut-être pour mieux avancer, vous réaliserez ce défi. Alors c'est vraiment un très très beau tirage. Moi je vais prendre une carte, bien, elle a voulu venir, je la prends. Akar, regardez ce cœur magnifique qui est là. Alors Akar c'est Juni. C'est l'union. Alors je m'aperçois quand même qu'on est quand même dans l'idée que vous avez besoin d'union, de fusion, on l'a vu avec Alchemia, et maintenant on parle de s'unir à sa famille, s'unir, resserrer peut-être les liens, pourquoi pas. C'est les liens qui soient dans le travail, dans la famille, les liens relationnels, amicaux. Vous voyez, c'est l'idée de ne pas être seul, mais c'est aussi d'ancrer ses projets dans la réalité, Akar. Et c'est un peu ce que je vous disais, voyez. C'est pour ça que le pendu va vous aider à ancrer vraiment vos projets dans la réalité et ajuster peut-être le tir du défi que vous avez à relever dans ce mois de novembre pour vous, Taureau. Alors on va continuer de parler du sentimental, du relationnel, du travail, de votre vie personnelle et on va voir un petit peu la finalité de votre mois. Sur le plan relationnel et sentimental, on a ce 2 de bâton. Sitôt qu'on a un 2 de bâton, on est dans le choix, on est parfois même dans l'hésitation. On est dans l'idée qu'on hésite à se lancer. Et sur le plan relationnel ou sentimental, eh bien, vous avez peut-être un projet qui est là, qui demande à germer, beaucoup de potentiel dans vos relations, dans votre vie sentimentale. Cependant, il y a peut-être 2 chemins qui se présentent à vous. Alors, 2 choix, ça peut être sur le plan sentimental, 2 personnes, ça peut être 2 façons de vivre sa vie sentimentale, ça peut être une rupture pour s'engager avec quelqu'un, ou l'idée est simplement de se choisir soi-même avant de choisir vous et l'autre. Vous voyez, c'est vraiment un choix qui va vous mettre dans l'hésitation, je dirais, qui va peut-être vous empêcher de vous lancer. Et vous prendrez en tout cas le temps d'examiner la situation, de voir ce qui est important pour vous, ce que vous voulez réaliser avant de vous lancer dans une aventure comme un engagement plus sérieux avec peut-être la personne que vous aimez. Vous voyez, en tout cas, il y a l'idée de se projeter vers le futur, mais de prendre vraiment le temps de la réflexion pour mettre peut-être tous les bons atouts, toutes les bonnes possibilités, mettre tout
peut-être presque votre créativité, ce que vous êtes vraiment, hein, entièrement, avant de vous lancer dans un engagement. Et là, on est bien sûr sur le plan relationnel, aussi bien amical, de projets que vous pouvez mener dans des partenariats, hein, mais aussi sur le plan sentimental. Hésitation, peut-être parce qu'on ne veut pas se tromper, on veut faire le bon choix. Et c'est important de réfléchir là avant de se lancer. Alors, Exodus, c'est quoi? Exodus, c'est assez amusant parce que Exodus, c'est je pars, je me lance. On a des hésitations avec le 2 de bâton et puis tout d'un coup, Exodus vas-y, lance-toi. Fais le premier pas quelque part, et c'est ça. Il y a une idée de mouvement, de déplacement et d'exploration, et peut-être de même d'aventure sur le plan relationnel et sentimental. Alors après, peut-être moult réflexions, bien vous déciderez de vous lancer, parce que de toute façon, hein, on ne sait pas toujours tout, heureusement d'ailleurs. Et si on choisit une destination, notamment sur le plan sentimental, eh bien vous ne partirez pas seul, parce que Exodus, vous serez accompagné dans votre voyage amoureux, qu'il soit vraiment le voyage, eh bien je prends la route, ou le voyage pour l'engagement avec une personne. Ou peut-être un engagement aussi d'avancer d'une façon différente avec la personne avec laquelle vous êtes déjà en couple. Vous voyez, on part, après une hésitation, on se lance, on fait confiance. Avec le 5 de bâton, on est là plutôt dans des échanges, dans une idée de concurrence sur le plan professionnel, et dans la possibilité peut-être pour certains d'une transition nécessaire pour avancer dans votre vie professionnelle. Parce que là, le 5 de bâton, on voit comme un tourment, une tempête qui est manifestée, je dirais, par ce mouvement-là ascensionnel, où des bateaux là sont emportés comme dans une spirale, un petit peu comme dans une tempête, dans un ouragan. Alors le 5 de bâton est bien dit si vous avez des difficultés dans votre vie professionnelle, dans votre travail, que ce soit des difficultés pour avancer, pour trouver un travail, pour rompre un système de fonctionnement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et si vous avez peut-être de la concurrence aussi, que ce soit pour trouver un travail ou de la concurrence entre collègues pour peut-être accéder à un poste plus élevé, eh bien détachez-vous de cette situation, parce que la situation, si elle est chaotique, va vous entraîner dans des travers, dans des difficultés, dans une perte d'énergie inutile. Parce qu'il y a peut-être des choses extérieures ou des personnes extérieures peut-être qui pourraient interférer dans vos projets professionnels et qui peuvent peut-être rendre les choses plus difficiles. Alors prenez de la distance, un petit peu comme cette personne-là qui prend de la distance face à ces tourments, à cette tempête relationnelle au travail. Et peut-être, eh bien, soyez peut-être discret aussi sur vos ambitions professionnelles, sur ce que vous voulez faire. Et gardez peut-être vos idées pour plus tard, pour les exposer, peut-être pour les donner ou pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous voyez, il y a l'idée quand même de prendre du recul, hein, de ne pas s'engager aussi dans des choses qui pourraient vous apporter plus de tourments que de réussite dans votre vie professionnelle. Alors, je vais prendre une carte, encore une fois. Et j'ai une carte magnifique qui est la carte Eretz. Vous voyez ce diamant magnifique qui vous est donné. C'est la lame un petit peu de l'accomplissement et de la réussite. Donc vous voyez que c'est en prenant de la distance dans la réflexion que vous allez réussir vos projets professionnels, que vous allez réussir votre créativité, que vos souhaits vont se réaliser. Hein. Inutile d'entrer dans des choses impossibles, je dirais presque, parce que d'autres portes vont s'ouvrir pour vous. Et si vous fermez une porte dans le travail ou une porte vous est fermée, une autre porte s'ouvrira sur le plan professionnel. Donc, vous voyez, c'est le bonheur, le succès qui s'ouvre à vous dans votre vie professionnelle, dans votre créativité. Alors, confiance, peut-être certaines tourmentes, certaines difficultés, mais la réussite est au bout. Avec le 7 de denier, votre vie personnelle, là, elle est, comment pourrais-je dire, vous ressentirez, moi je dirais, que tout ce que vous avez fait, votre travail porte ses fruits avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est déjà la récolte. On regarde, on fait une pause. On voit déjà la réussite de ses actions. Avec le 7 de denier, on sait aussi que tout n'est pas terminé, qu'il y a beaucoup d'actions à mener encore et qu'il faut encore de la patience. Mais on regarde, on observe.
Et on voit un petit peu, comment pourrais-je dire, à mi-parcours en tout cas, presque je dirais, comment pourrais-je dire ça? Vous voyez, au jalon, vous voyez un chemin avec des jalons. Ben, vous êtes au 7 de denier, je dirais au 7e jalon, et on vous dit de regarder un petit peu ce que vous avez réussi. Regardez, ne boitez pas, c'est un peu ça. Restez méthodique, restez ancré, restez focus sur ce que vous voulez réaliser. Soyez organisé, parce que vos efforts portent déjà leurs fruits et ils seront récompensés. Et là, on vous dit, tourne-toi vers l'avenir, mais tranquillement, hein, à ton rythme. Il y a encore des efforts à faire pour réussir la récolte finale. Mais projette-toi dans l'avenir, visualise ce que tu veux réussir. C'est un peu cela, hein. C'est très intéressant. Donc c'est un mois de patience, mais un mois où la foi va vous porter, où les actions que vous allez mener vont être dans la réalité, doivent être faites, on l'a vu avec le pendu, dans le lâcher-prise, dans la tranquillité, pas à pas. Moi je crois que c'est cela, c'est pas à pas que les choses vont réussir. Je vais prendre une carte pour couvrir ce 7 de denier. Et nous avons Ma'at. Alors Ma'at, c'est l'idée de rectifier les choses. C'est l'idée de l'ordre cosmique qui prend son temps, qui a son heure. On dit que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Donc il faut vraiment, avec cette patience que vous avez à avoir avec ce 7 de denier et ce travail petit à petit conscient et régulier, eh bien Ma'at, c'est cela, c'est les cycles de la vie, c'est les cycles des saisons, c'est les mouvements planétaires, c'est-à-dire que les choses arrivent en leur temps, et quand on voit un 7 de denier, on peut penser à un jardinier qui travaille sa terre, qui sème, et puis après qui attend le temps de la récolte. Eh bien c'est cela, l'ordre cosmique vous accompagne dans ce mois de novembre. Avec la reine d'épée, eh bien on est dans un mois qui va se finaliser sur une maturité personnelle. C'est l'idée que l'intelligence va prédominer, que tout ce que vous allez faire après peut-être certaines épreuves difficiles que vous passerez va forger votre caractère, va vous donner votre liberté. Il y a l'idée aussi de vivacité d'esprit, de vérité d'esprit critique avec cette reine d'épée qui a besoin de liberté et d'espace pour réussir. C'est un peu comme si ce chemin que vous allez faire en novembre va vous donner votre vérité propre, votre liberté d'agir. Alors la reine d'épée, elle communique, elle écoute, elle observe, elle a une vision de l'avenir et en même temps cette reine d'épée, elle tranche, elle prend ses décisions elle-même. Et même si elle prend conseil, c'est à vous qu'il appartiendra eh bien, de saisir les rênes de votre vie en quelque sorte. Hein, c'est vous qui avez la capacité de voir une vision globale de la situation comme une vision cavalière des choses, de pouvoir, comment pourrais-je dire, donner votre touche à vous, votre touche personnelle avec votre personnalité et votre spontanéité pour renverser les obstacles qui pourraient être sur votre chemin. Donc vraiment, c'est très 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 beau. Alors moi je vais prendre une carte pour compléter avant de se quitter. Pour cette reine d'épée magnifique, hein, qui gagne en liberté, en indépendance et en vérité. Et je vais prendre Psyché. Alors ça correspond énormément, parce que Psyché, on est là dans la pensée et l'intelligence, c'est ça Psyché. Et ça correspond très bien à cette reine d'épée. Et je suis toujours émerveillée de voir comme quoi ce tarot des passages, avec en tout cas le tarot, avec l'oracle Akashique correspond fabuleusement, parce qu'on est vraiment dans l'intelligence et la pensée qui va, comment pourrais-je dire, dans tout ce qui touche à l'immatériel, parce que la pensée c'est immatériel, va pouvoir, par cette vivacité d'esprit, cette intelligence et la réflexion, vous donner la capacité de réussir vos projets. Bravo, bravo Taureau, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de mettre des pouces, de partager, de commenter. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me téléphoner. Bye bye.